L'ego. On en parle partout dans les milieux spirituels. Tue ton ego, l'ego est ton ennemi, transcende ton ego. Comme si cette part de nous-mêmes était une tumeur à extraire au plus vite. Et si on s'était trompé? Et si l'ego n'était ni un ennemi à détruire, ni un maître à obéir, mais quelque chose de bien plus subtil? Le mot ego vient du latin, il signifie simplement je. C'est la structure psychique qui te permet de te percevoir comme un individu séparé du monde. Sans ego, tu ne saurais pas où tu commences et où l'autre termine. Tu ne pourrais pas traverser la rue, prendre une décision ou dire j'ai faim. Freud l'a théorisé comme le médiateur entre nos pulsions profondes et les exigences du monde extérieur. Jung en a fait une structure essentielle mais partielle de la psyché humaine. Pour lui, le problème n'est pas l'ego lui-même, le problème c'est quand l'ego se prend pour le tout. Autrement dit, l'ego devient problématique non pas quand il existe, mais quand il oublie qu'il n'est qu'une partie de qui tu es. L'ego devient un obstacle quand il gouverne seul, quand il filtre toute expérience à travers le prisme de la peur, de la comparaison, du besoin de validation, quand il confond ce qu'on fait avec ce qu'on est, quand il préfère avoir raison plutôt qu'être heureux. Tu reconnais l'ego blessé à ses manifestations, l'orgueil qui se cache derrière l'humilité, la jalousie déguisée en indifférence, le besoin de contrôle habillé en perfectionnisme, ou bien la peur de l'abandon transformé en froideur. Dans ces moments-là, l'ego ne guide plus, il réagit. Il protège une image de soi qui n'a souvent rien à voir avec qui tu es vraiment. Alors, comment faire de l'ego un allié plutôt qu'un tyran? La première clé, l'observer sans s'identifier à lui. Quand tu remarques une réaction d'orgueil, de jalousie ou de peur, au lieu de la combattre ou de la justifier, pose-toi cette simple question. Qu'est-ce que cette réaction cherche à protéger en moi? Derrière chaque manifestation d'ego se cache un besoin légitime non comblé. Un besoin de sécurité, de reconnaissance, un besoin de connexion, d'amour. L'ego n'est pas fou, il essaie de survivre avec les outils qu'il a. La deuxième clé, cultiver ce que les traditions appellent le soi, cette part plus vaste de toi qui peut observer l'ego sans en être prisonnier. Le soi n'est pas l'ennemi de l'ego, il est son témoin bienveillant. En conclusion, l'ego n'est donc ni ton ennemi ni ton maître. Il est au fond l'un de tes premiers enfants intérieurs, celui qui s'est construit pour te protéger, dans un monde qui n'était pas toujours protecteur. La vraie croissance spirituelle ne consiste pas à détruire l'ego, elle consiste à l'apprivoiser, à l'écouter sans lui obéir aveuglément, à lui dire avec douceur ⁇ Je t'entends, mais c'est moi qui décide ⁇ Alors cette semaine, la prochaine fois que tu te surprends à réagir fortement, avant de te juger, demande-toi simplement ⁇ Qu'est-ce que mon ego essaie de me dire là, maintenant ?⁇ La réponse pourrait te surprendre. Merci de votre écoute. À la prochaine.